Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème mythes et mystères de l'éveil. Donc une vidéo sur les états d'éveil, leur nature, leur contenu, les illusions auxquelles ils peuvent donner droit et la question de la genèse de l'éveil. Alors pourquoi une vidéo sur les états d'éveil? Pour deux raisons fondamentalement. Nous vivons dans un monde en pleine décadence et chaque personne un peu lucide, consciente, honnête se rend compte que c'est parce que les fondements même de cette civilisation ne vont pas, sont à revoir, parce que nous vivons dans un monde matérialiste. Et donc il y a une nécessité de retrouver un sens, une finalité à notre existence, ce que précisément procure la spiritualité. Donc nous vivons dans un monde dépourvu de spiritualité et c'est la raison pour laquelle il y a chez les Occidentaux une soif intense de transcendance, de sacré, de sagesse, de spiritualité. Donc je voudrais essayer de montrer ce qu'est l'authentique, la véritable spiritualité à l'heure où fleurissent toutes sortes d'illusions, de délires, plus ou moins folkloriques en ce domaine. Alors pour ma part, je définirais la spiritualité comme le déploiement optimal du potentiel de l'être humain dans ses multiples possibilités d'expression. D'ailleurs, on pourrait faire une correspondance entre les 7 chakras et les 7 aspects de l'éveil dont je vais vous parler. Puis la deuxième raison de parler d'éveil, c'est que l'éveil est un processus, un phénomène spontané. Donc il y a des gens qui vivent des états d'éveil, jeunes souvent, et qui sont extrêmement perdus, désemparés par cela, parce que ça correspond à rien de ce dont parle le média, de ce dont parle l'école, de ce dont parle le catéchisme, de ce dont on parle en famille. Donc ils n'ont pas de référent. Et du coup, ça me paraît intéressant de décrire en quoi consistent les états d'éveil, pour que des gens qui ont des expériences d'éveil spontanées puissent se dire « Ah bah oui, ce qui m'arrive, c'est effectivement ça », et que ça puisse leur permettre d'étalonner, de reconnaître leur expérience. Alors les hindous, qui sont les grands spécialistes mondiaux de l'éveil, caractérisent l'éveil par 3 termes, Sat, Chit et Ananda. Sat signifiant être, Chit conscience et Ananda béatitude, joie, sérénité. Et effectivement, dans aussi bien la recension que j'ai pu faire d'état d'éveil dans toute la littérature mystique, l'ensemble des traditions, que dans mes propres expériences depuis l'âge de 19 ans, où j'ai eu mes premières expériences d'éveil, j'ai pu observer 7 aspects de l'éveil. 2 aspects qui correspondent à Sat, donc l'être, 2 aspects qui correspondent à Ananda, la sérénité, la béatitude, et 3 qui correspondent à Chit, la conscience. Alors, je commence par Ananda, la joie. Parce que l'aspect le plus classique, le plus spectaculaire, c'est la fameuse joie sans cause ou sans objet des éveillés. Alors cette joie, elle est très différente de la joie de l'être humain ordinaire, qui est joyeux parce qu'il lui arrive ceci, parce qu'il lui arrive cela, parce qu'il rencontre le partenaire aimé, parce qu'il touche une grosse somme d'argent, parce qu'il gagne ceci ou cela. Bon. La joie de l'éveillé n'est pas circonstancielle, elle n'est pas due à la survenance d'un événement, elle est une joie sans cause et sans objet, une joie qui procède de la reconnexion à l'être intérieur, qui est pure joie, pure sagesse, pure lumière. Donc, du coup, l'être éveillé est joyeux sans raison. Et, corollaire, il est joyeux tout le temps, puisque sa joie n'est pas corrélée à un événement extérieur. Mais c'est une joie non hystérique, c'est une joie non exaltée, c'est une joie paisible, totalement paisible. Autant dire que c'est quelque chose très différent de la joie que l'on peut expérimenter ordinairement, mais nous avons déjà éprouvé cette joie
dans différentes circonstances, en faisant l'amour, dans la nature, parce qu'on comprend quelque chose tout d'un coup. Voilà. Donc une joie totalement paisible, totalement calme, qui est de l'ordre de ce l'on pourrait appeler la jubilation, si vous voulez. Donc c'est une joie sereine. Deuxième aspect de l'éveil, deuxième aspect d'Ananda, le partage de cette joie parfaitement calme avec autrui, le fameux amour inconditionnel, qui est là encore complètement différent de l'amour classique de l'être humain ordinaire, l'amour passionnel, où on aime telle personne et pas telle autre. Donc c'est là un amour typiquement conditionnel. Je t'aime à condition que tu correspondes à mon fantasme, à ce que je recherche chez un homme, chez une femme, etc. L'amour inconditionnel du sage est complètement différent. D'ailleurs, en Inde, il y a ce qu'on appelle les darshan, où l'être éveillé regarde chaque personne de l'assistance avec un amour inconditionnel. Donc, l'être éveillé aime tout le monde, tout le temps, à chaque instant. Tous les êtres, sans aucune exception, sans préférence. Donc c'est le fameux amour inconditionnel, et encore une fois, c'est un amour paisible de la qualité d'Ananda, de la joie sans objet. C'est un amour non exalté, non excessif, et qui est accordé sans condition. Quelles que soient les qualités, les défauts de tel être, ses mérites, ses fautes, ses illusions, ses démérites. C'est un amour total, absolu, impersonnel et objectif. Troisième aspect de l'éveil, premier aspect de Sat, la présence, qui est la source du charisme d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, quand ils sont là, même s'ils disent rien, on ressent leur présence. Et nous-mêmes, à certains moments, on a pu se sentir particulièrement présent. C'est quelque chose qui normalement s'acquiert avec l'âge, mais toutes les personnes âgées ne sont pas pour autant des sages. Tout dépend du travail d'intériorisation, du voyage intérieur que la personne a pu effectuer ou non durant son existence. Donc, à force de fréquenter son monde intérieur, de se fréquenter soi-même, on finit par acquérir une certaine épaisseur, une certaine densité, une certaine présence. C'est cette présence que l'on remarque chez certains êtres qui sont là, qui pensent vraiment, qui observent vraiment, qui sont réellement à l'écoute et qui parlent lorsqu'ils ont réellement quelque chose à dire, qui agissent lorsqu'ils ont vraiment quelque chose à faire, lorsque leur action est réellement conditionnée par la nécessité des circonstances de l'instant présent. Voilà. Troisième aspect de l'éveil, la présence. Et son corollaire, sa conséquence, la puissance. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup été développé par les pratiquants des arts martiaux. Vous savez, il y a toujours l'histoire de ce petit vieux qui défait 3 jeunes gaillards en quelques secondes parce qu'il a cette puissance intérieure, ce ki, ce chi, qui vient du hara, donc cette espèce de puissance calme, pacifique, neutre, voire aimante, qui est une des caractéristiques de l'éveil. On pourrait regrouper dans cette catégorie les différents phénomènes énergétiques de l'éveil, tout ce qui est de l'ordre de la parapsychologie, les manifestations dites paranormales de l'être humain, et Dieu sait si elles sont vastes, nombreuses et complexes. Je passe aux 3 derniers aspects de l'éveil, les 3 aspects de Chit, la conscience. Premier aspect, l'équanimité, ou la non-dualité, ça revient même. Équanimité, c'est le fait de considérer que toutes choses sont égales, donc que tout est parfait. C'est un état d'éveil très particulier. La première fois que je l'ai expérimenté, ça m'a fait tout drôle. C'est-à-dire que tout m'est apparu parfait, dans tous ses aspects, à tout instant, y compris ce dont j'avais l'habitude de me plaindre amèrement dans ma vie. Tout m'est apparu parfait, et donc du coup,
cet état d'équanimité est aussi dénommé non-dualité, parce qu'il n'y a plus de bien ni de mal, puisque tout est parfait. Donc tout est, entre guillemets, bien. Vous savez, c'est la fameuse histoire de ce paysan qui perd un étalon, et donc ses voisins lui disent « t'as vraiment pas de chance », et il répond « on verra ». Et l'étalon revient avec toute une troupe de chevaux sauvages, et du coup, le paysan se trouve à la tête d'un cheptel d'une trentaine de chevaux. Alors, ses voisins lui disent t'as vraiment de la chance. Il dit on verra. Et puis son fils aîné fait une chute de cet étalon, depuis cet étalon, et se casse une jambe. Alors les voisins lui disent t'as vraiment pas de chance, c'est ton fils aîné, il te donnait beaucoup de services, te rendait beaucoup de services, et maintenant le voilà invalide. Alors il dit on verra. Et puis la guerre est déclarée dans le royaume, et tous les jeunes hommes sont réquisitionnés, sauf le fils aîné. Alors les voisins lui disent ah t'as vraiment de la chance, etc., etc. Autrement dit, considérer qu'un événement est bon ou mauvais, c'est l'isoler au sein d'une chaîne de causalité infinie. Donc en réalité, il n'y a ni bien ni mal, parce que ce qu'on considère comme bien peut avoir des conséquences problématiques, ce qu'on considère comme mal peut avoir d'heureuses conséquences. Et c'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'un raisonnement, c'est quelque chose dont on se rend compte dans l'expérience de l'éveil, que tout est parfait. Et donc du coup, vous voyez, c'est corrélé à la joie parfaite et sans cause, vu que tout est parfait. Sixième aspect de l'éveil, deuxième aspect de Chit, le fameux dépassement de l'ego ou la mort de l'ego. Réaliser que le moi n'existe pas. Alors ça, c'est considéré comme le signe typique de l'éveil, le moment où on se rend compte qu'il n'y a plus de moi. On est le rien, mais en même temps le tout. C'est le grand mystère de ce sixième aspect de l'éveil. Le moi a disparu, donc on expérimente une identité impersonnelle, vu qu'il n'y a plus de moi, mais comme il n'y a plus de moi, on est aussi le tout, c'est-à-dire Dieu. Et Mansour al-Hallaj, un célèbre mystique soufi, musulman, a été crucifié parce qu'il a déclaré « je suis Dieu ». Mais tous les mystiques pourraient le dire. Parce qu'en état d'éveil, on réalise qu'on n'est plus rien, qu'il n'y a plus de moi, mais qu'en même temps, on participe du tout, c'est-à-dire de Dieu, de la divinité. C'est un sentiment particulièrement intéressant, je dirais, agréable et fascinant pour qui a pu en faire l'expérience. C'est la libération de la prison du moi. On n'est plus identifié à ce petit être limité avec toutes ses caractéristiques assommantes à la fin, ennuyeuses, toujours les mêmes. On réalise qu'on est le grand tout. C'est ce que Romain Rolland appelait la conscience océanique. Et puis septième aspect de l'éveil, dont on parle pratiquement jamais, j'appellerais la supraconscience ou le supramental dont parlait Sri Aurobindo, c'est-à-dire le génie. C'est-à-dire l'état de conscience où l'on comprend des choses cachées, ignorées du commun des mortels, où l'on réalise tout d'un coup quelque chose de nouveau dans l'ordre cognitif, dans l'ordre de la connaissance. C'est le fameux Eureka, j'ai trouvé, d'Archimède dans sa baignoire, qui comprend la loi de la gravitation universelle. Newton qui, voyant une pomme, comprend, je ne sais pas trop quoi, quelque chose d'analogue d'ailleurs, etc., etc. Einstein qui comprend la loi de la relativité, etc., etc. Le supramental, le génie, ce que j'appelle l'illumination intellectuelle, l'aspect intellectuel de l'éveil, dont tous les braves spirituels qui combattent leur mental se privent douloureusement, et à mon avis à tort, l'aspect intellectuel de l'éveil, la supraconscience, le génie, le fait de comprendre tout d'un coup, un insight, une illumination, comprendre des choses que personne n'a compris avant soi, explorer les champs vierges de l'esprit. Alors je voudrais maintenant passer aux mythes et illusions classiques, récurrents,
que l'on peut entretenir au sujet de l'éveil. La première erreur, le premier mythe, c'est de penser que parce qu'on vit une expérience d'éveil, et Dieu sait si c'est courant, nous avons tous eu au final des expériences d'éveil, et bien parce qu'on vit une expérience d'éveil, on est éveillé. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, l'éveil va et vient. Nous sommes tous en fait des intermittents de l'éveil, on vit une expérience d'éveil, et puis il faut bien reconnaître qu'on la perd, et donc c'est pas parce qu'on vit une expérience d'éveil qu'on est vraiment un éveillé. Il reste une trace, un souvenir de l'éveil, un changement intérieur dans le sens où on sait ce qu'est cette expérience d'éveil, donc on peut la reconnaître chez autrui ou chez soi-même, mais néanmoins, on la perd. Et donc je crois que si on veut vraiment être honnête, il faut le reconnaître. On a vécu une expérience d'éveil, elle reviendra peut-être ou pas dans tel ou tel délai, mais en fait on n'en sait rien, on ne peut pas le contrôler, le maîtriser, l'induire systématiquement par la volonté. Et donc première erreur, se déclarer éveillé, croire qu'on est définitivement éveillé, alors qu'en fait on est comme tout le monde un intermittent de l'éveil. Alors le corollaire, la conséquence de ce premier mythe au sujet de l'éveil, c'est justement parce qu'on a vécu une expérience d'éveil, en faire un dogme, en faire une croyance, c'est-à-dire répéter ce que l'on a compris quand on était en état d'éveil, mais ne plus le vivre. Et en fait, ça devient une formule toute faite. Le pire étant quand on n'a pas soi-même vécu cette expérience d'éveil, mais qu'on répète l'expérience de quelqu'un d'autre, et c'est simplement une croyance, un dogme, comme on en voit tant dans les religions. La religion, c'est encore pire parce qu'on a des dogmes qui n'ont rien à voir avec une expérience d'éveil, qui sont simplement des affirmations péremptoires, plus ou moins fantaisistes. Deuxième mythe, deuxième illusion au sujet de l'éveil, que j'appellerais l'éveil partiel. Donc j'ai expliqué précédemment qu'il y avait 7 aspects de l'éveil. Et ce que j'ai observé en moi, c'est que parfois j'avais un aspect de l'éveil, 2 aspects de l'éveil, 3 parfois. Il m'est même arrivé d'avoir les 7 aspects en même temps, mais c'est rarissime. Et la plupart des soi-disant éveillés n'ont qu'1, 2 ou 3 aspects de l'éveil. Donc c'est ce que j'appellerais des éveillés partiels. Par exemple, vous avez des éveillés qui expérimentent, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les religions, l'amour inconditionnel, la joie sans objet, puis c'est à peu près tout. Parfois, la mort de l'ego, le dépassement du moi, le fait de ne plus avoir de moi, puis ça s'arrête là, si vous voulez. Parfois, la non-dualité, donc c'est des éveils extrêmement partiels. Donc je disais, c'est le cas en particulier des éveillés religieux, et le seul fait d'être éveillé et de rester au sein même d'une religion montre que l'aspect intellectuel de l'éveil, le discernement, la lucidité est peu développé. Vous avez également des éveillés vulgaires. C'est assez surprenant, mais aujourd'hui sur Internet, il y a plein de gens qui se disent éveillés, bon, qui le sont peut-être, parce qu'ils ont eu une expérience d'éveil et qui ont visiblement une expérience très partielle, très parcellaire de l'éveil. Et alors, la conséquence de cette deuxième illusion, c'est d'imaginer que les soi-disant éveillés ou prétendus éveillés sont des êtres extraordinaires, exceptionnels, qui devraient nous diriger, qui devraient être nos leaders, nos rois, Dieu sait quoi de ce type. C'est une illusion, parce que il ne suffit pas de manifester certains aspects suprahumains, l'aspect de l'éveil, pour avoir la sagesse permettant de diriger une collectivité humaine. Ça requiert des qualités tout à fait spécifiques. Et donc, ça explique pourquoi le culte de la personnalité qui existe en Inde en particulier, et d'une manière plus générale en Orient, à l'égard des éveillés, nous, occidentaux, nous paraît toujours bizarre et tout à fait exagéré.
dans ces pays-là, on considère que les éveillés sont l'incarnation même d'un dieu ou d'une déesse, qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Donc le culte de la personnalité autour des éveillés, qui souvent sont des éveillés tout à fait partiels et tout à fait illégitimes, puis en plus, troisième illusion, ça crée une espèce de frontière infranchissable entre les éveillés et les non-éveillés que nous sommes, nous la plèbe, le peuple spirituel. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre éveillés et non éveillés. Cette frontière est parfaitement imaginaire pour les raisons que j'ai dites. Il y a des éveils partiels, il y a des éveils intermittents. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, éveillé. On est tous plus ou moins éveillés. Si on voulait faire un descriptif scientifique de ce que c'est que l'éveil de X ou Y, il faudrait faire, si vous voulez, un fromage. Vous savez, comme dans les sondages, ou un gâteau qu'on va couper en tranches. Vous savez, il y a des tranches comme ça. On met les 7 aspects de l'éveil et on donne une note de 1 à 100 sur l'éveil d'un ou d'une éveillée. Alors, au plan de l'amour inconditionnel, il peut être à 97, au plan de la supraconscience à 3, etc. etc. Vous voyez, il y aura 7 critères. On ne s'en sort plus. D'autant plus que ça peut être intermittent. Vous voyez, c'est d'une complexité effroyable. Ce qui montre bien que, dans une très large mesure, l'éveil est mythique et mythifié. Quatrième illusion au sujet de l'éveil, qui est un peu la conséquence également de la première illusion, croire que l'éveil est permanent alors qu'il n'est qu'intermittent, en tout cas pour le moment, c'est d'essayer ou de croire que l'éveil peut être atteint par le contrôle et la discipline. C'est le cas en particulier des pratiquants de la méditation classique, que j'appelle méditation rigide. Pour une autre forme de méditation, je vous renvoie aux 3 vidéos que j'ai faites sur la méditation naturelle, libre ou spontanée. Croire que, en adoptant une posture parfaite, en contrôlant ses pensées, en contrôlant ses émotions, on va être une personne parfaite, une personne éveillée. C'est tout à fait l'inverse. L'éveil est un processus spontané. L'éveil nous tombe dessus, un peu comme la rencontre de l'amour. Ça ne se programme pas, ça ne s'obtient pas par la volonté. Ça requiert en fait une grande humilité. Accepter l'éveil, le reconnaître en tout cas lorsqu'il est là, et lorsqu'il n'est plus là, lorsqu'il s'est envolé, tel l'amour du reste, le reconnaître et accepter qu'il ne soit plus là. En fait, ce qui est important, c'est de l'accueillir. En réalité, l'éveil frappe à notre porte 10 fois par jour. 10 fois par jour, l'éveil est là. Pour autant que nous lui ouvrions la porte et que nous acceptions qu'il se manifeste. Donc plus on se contrôle, plus en réalité on s'éloigne de l'éveil. Et tout ce qu'on arrivera à créer, c'est un personnage stéréotypé de pseudo-éveillé, de pseudo-sage, de pseudo-spirituel. Beaucoup de gens sont partis dans cette espèce de compétition du plus bel aborigène, du plus beau yogi, du plus beau sage, du plus parfait éveillé, du plus parfait ou de la plus parfaite spirituelle. Beaucoup de gens se contrôlent les moindres de leurs actes, de leurs pensées, de leurs postures, et ils n'arrivent qu'à créer de parfaits clones de pseudo-Bouddha ou pseudo-Christ. Ça ne présente aucun intérêt en fait. L'éveil est une affaire de sensibilité. Donc il requiert de ne faire en rien semblant et d'être simplement ouvert envers le moment où l'éveil se manifestera dans nos vies. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'accueillir l'éveil lorsqu'il arrive, c'est-à-dire de prêter attention à ce qui se passe en soi. Et le meilleur moyen de prêter attention à ce qui se passe en soi,
c'est ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, c'est-à-dire prêter attention aux émotions, parce que la plupart du temps, ce qui se manifeste en nous-mêmes, lorsqu'on ouvre son cœur, lorsqu'on ouvre sa sensibilité, ce sont des émotions problématiques, des peurs, des tristesses, des colères. Et lorsqu'on prend l'habitude de s'ouvrir à elles au lieu de les refouler, de les nier, de les réprimer, lorsqu'on prend l'habitude d'accepter et vivre ces émotions, elles se transmutent, mais du coup, ça crée cette attitude d'attention au spectacle intérieur qui est la condition même de l'éveil. C'est lorsqu'on est attentif à ce qui se passe en soi qu'on peut accueillir l'éveil lorsqu'il arrive. D'ailleurs, dans un certain nombre de monastères, d'ashrams, etc., il y a de temps en temps des coups de gong ou de cloche pour amener les moines ou les pratiquants au rappel de soi, c'est-à-dire au fait de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais dans une vie tout à fait profane, on peut, en prenant l'habitude d'avoir le canal du cœur ouvert, le canal de l'émotion et du sentiment ouvert, prendre l'habitude de ressentir à tout instant ce qui se passe en soi. Et à ce moment-là, on ressent aussi bien les émotions que l'on transmute, que les états d'éveil lorsqu'ils arrivent. Quelle est la genèse de l'éveil? Comment accélérer ou susciter les états d'éveil? Donc encore une fois, on ne peut pas le créer par la volonté, sinon c'est un éveil factice, un éveil singé, forcé, illusoire, artificiel et faux. Mais ce qu'on peut faire, c'est draguer l'éveil, comme on drague une femme ou un homme, un partenaire aimé et désiré. On peut draguer l'éveil, c'est-à-dire le susciter, le stimuler, l'attirer en soi. Et j'y mets au point dans les stages sur l'éveil que j'anime un certain nombre de pratiques d'éveil où on va draguer l'éveil, pratiques que j'ai mis au point à partir soit de mes propres expériences d'éveil, soit à partir de la recension, comme je disais, des expériences d'éveil, des éveillés historiques, des diverses traditions du monde. Donc, quels sont les conseils que je donnerais pour vivre l'éveil, ce qui est quand même le grand pied, quand même l'expérience la plus prodigieuse que puisse vivre un être humain? Prêter attention à ce qui se passe en soi, transmuter ses émotions fondamentalement, parce que qu'est-ce qui nous coupe de l'éveil? Les émotions problématiques. Et à l'issue d'une transmutation, comme je l'expliquais dans ma vidéo comment transmuter ses émotions, à l'issue d'une transmutation émotionnelle, on vit spontanément des états d'éveil. Donc la voie royale pour vivre l'éveil, c'est la transmutation des émotions problématiques, parce qu'on se libère, on se guérit, on se nettoie des différents nuages qui masquaient le soleil du soi. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo de l'ombre à la lumière. Mes 3 conseils pour vivre l'éveil: transmuter ses émotions, vivre un certain nombre de techniques, de processus que j'ai mis au point. Et puis enfin, être attentif à ce qui se passe en soi, ce qui veut dire 2 choses. Transmuter l'émotion lorsqu'elle est là et accueillir l'éveil lorsqu'il frappe à la porte. À bientôt pour une prochaine vidéo.